voir ce qui se passe avec toi. Tu te sens perdu. Alors, est-ce que c'est du niveau corporel? Non, c'est pas niveau corporel. C'est pas niveau émotionnel. On est au niveau du haut. Donc mental, non. Psychique. Ah, psychique familial. Ok. Alors, pour te donner un petit aperçu de qu'est-ce qui se passe chez toi, t'as pas l'habitude de formuler les réponses. T'as pas l'habitude de mettre en pratique les réponses. Ou plutôt les solutions. Donc ce qui va solutionner, donc ça veut dire qu'il va dissoudre le petit caillou dans la chaussure. Donc en fait, j'ai presque envie de te dire que tu es issu d'une lignée, donc là je te parle vraiment au niveau familial, que tu es issu d'une lignée de théoriciens et de théoriciennes. Alors je ne te parle pas de comment ça fonctionne consciemment dans ta famille, parce que ça se trouve, ton père est ouvrier ou que sais-je, mais en tout cas chez toi, c'est la théorie qui valide la pratique et non l'inverse. Alors, autre chose de beaucoup plus profond, c'est qu'il vaut mieux mettre en place des solutions qui fonctionnent qu'à 20% plutôt que des solutions qui fonctionnent à 80%. Pourquoi? Parce que c'est dangereux pour ton système. Donc en fait, tu es en face d'un cancer. Alors, symbolique le cancer, évidemment, je te pose pas de diagnostic, je suis pas médecin, on est d'accord. Mais du coup, tu te retournes, c'est tout ça pour te dire qu'il y a une partie de toi qui se retourne contre l'organisme, donc qui tu es, ton individualité. Et donc c'est pour ça que je te parle de cancer, parce que les cancers ce sont des cellules du corps qui attaquent le corps en lui-même. Et donc tu vois, tu te mets dans des positions, tu fais des choix, tu génères des actions qui vont contre toi. Et c'est un peu, c'est ça, c'est un peu le Calimero derrière. C'est un peu le syndrome de Calimero. Donc c'est-à-dire que il vaut mieux qu'on te plaigne plutôt qu'on te déteste. Ton système supporte beaucoup mieux qu'on vienne te consoler, qu'on vienne essayer de t'épauler, mais que tu sois inconsolable parce qu'il faut que tu maintiennes ce Calimero en place parce que sinon tu ne vois pas ou ne sais pas comment relationner d'une autre manière. Il y a une partie de ton système inconscient qui perçoit une forme de douceur à se faire plaindre et à rester dans ce marasme plutôt qu'à c'est ça, sortir la colère. Donc c'est une des énergies prioritaires que t'as intégrées, c'est celle de la colère. Donc c'est-à-dire accepter de rentrer dans une colère noire sous cet aspect de toi qui aime et qui est à l'aise dans le côté on me plaint, mais je ne veux pas sortir de ce qui me fout dans la merde ou de ce qui me rend triste, etc. Cache une colère profonde contre la vie. Non, la vie c'est trop haut. C'est toujours dans le familial. Et notamment ton rapport à la mère. Donc, rapport à la mère, c'est rapport aux émotions. Donc, c'est rapport à la mère, rapport à la vie, rapport aux émotions, rapport à la créativité. Et à qu'est-ce qui te fait sentir en sécurité à l'intérieur. Et donc, t'as plein de reproches, mais quand je te dis une colère noire, c'est une colère aveugle. C'est-à-dire que tu ne distingues plus tes ennemis de tes alliés. Il y a quelque chose qui résonne comme ça là-dedans. Et ça, tu te refuses à plonger dans cette énergie-là qui te donnerait une direction, en fait, qui te permettrait d'avoir une énergie, de l'essence pour faire des actions. Avoir une réelle motivation qui vienne de tes tripes. Et voilà où ça nous emmène, en fait. Tant que ta motivation est mentale, tant que tu refuses d'aller, tant qu'il y a une résistance, c'est comme des ressorts, je sens ça chez toi, quelque chose qui, comme si lorsque tu essaies de t'approcher de cette zone-là, cette colère noire, cette rage noire, et ben t'es tout de suite repoussé vers l'autre côté. Et donc du coup, ce qui est à voir, c'est ça. C'est que tu te refuses à ne plus être consciente de toi-même. Il faut que tu joues le bon rôle, le beau rôle, le rôle de la gentille, du gentil. Et c'est ça qui te freine. Et donc, j'ai envie de te dire, et ça, il n'y a que toi qui puisse le faire, et tu es seul responsable, pas coupable, hein.
tu es seul responsable de ça, c'est de te retourner vers toi et d'accepter de laisser jaillir, en fait de t'enraciner dans cette colère noire, cette colère qui te pousse à penser avec tes tripes et plus avec ton mental. Comme vous l'avez tous et toutes remarqué, je rentre en communication avec l'inconscient de la personne, ou plutôt le contenu de l'inconscient de la personne. L'inconscient, c'est pas une zone à part entière, c'est ce que la personne a choisi de cacher, de se cacher à elle-même et donc de cacher aux autres, que ce soit des fonctionnements, des émotions, des besoins. Il y a énormément de choses qui nous que l'on cache. Moi, j'ai fait de l'EMDR récemment. Il y avait des émotions que je n'avais jamais ressenties, qui datent d'il y a extrêmement longtemps et auxquelles j'ai dû faire face. Et donc, lorsque je communique avec l'inconscient de la personne, j'ai établi de manière plus ou moins arbitraire, parce que ça a été dans l'expérience que j'ai fait ça, au fur et à mesure des années, j'ai établi plusieurs niveaux. Le niveau corporel, émotionnel, mental, familial, psychique, spirituel et le niveau de l'âme. Et ce sont des différents niveaux avec lesquels je communique directement. Donc lorsque je suis en séance, ou lorsque je suis en stage, lorsque je suis en conférence, ou là, en face de vous tous et de vous toutes, sur YouTube, je rentre en communication avec différents niveaux et je communique, je parle. Et c'est en exprimant ces informations, en exprimant ce qui me vient de manière hyper spontanée, sans me retenir, sans me censurer, que il y a des intégrations, il y a justement des parts inconscientes, des parts qui étaient mises sous le tapis, qui du coup remontent à la surface et vous pouvez les traiter. Donc c'est comme ça que ma technique, entre guillemets fonctionne. C'est comme ça que je mets en place les choses. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te souhaite une bonne journée et à tout de suite pour la prochaine question.